Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour les tirages sentimentaux pour les liens flammes jumelles, les liens d'âme. Je m'explique. Je suis en relation de flammes jumelles. On dit que les flammes jumelles sont une seule et même âme qui en descendant sur Terre se sont scindées en deux âmes. Voilà. C'est une relation où on sent qu'il y a vraiment cette connexion avec l'autre, n'est-ce pas? Et en général, on a une phase de retrouvailles, c'est un peu la phase de lune de miel, une phase où on va se faire travailler nos blessures d'âme, une séparation où chacun de son côté, on va travailler nos blessures d'âme, et une phase de réunification. Voilà. Une fois que chacun est pile poil équilibré pour rentrer un briquet pile poil comme le noyau d'une cellule dans une cellule. Voilà. De manière plus générale, ça peut nous parler de relations quand on est en non-communication. Là, c'est ce que je vais voir. Principalement pour les flammes jumelles, mais ça peut parler à d'autres si vous tombez sur ce tirage-là, que vous dites, moi je ne pense pas être spécialement dans une flamme jumelle, mais je vais quand même regarder ces tirages-là, celui-là m'attire, peu importe, voilà. En tout cas, vous êtes en lien avec quelqu'un, et si vous regardez ça, bah, c'est que visiblement, il n'y a pas de communication, sinon vous n'en seriez pas là et vous seriez en train de profiter de votre autre, voilà. Donc pour vous, on va fonctionner par tarot. J'ai fait 3 tas. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir, je vous laisse un moment et je vais faire les tirages tas par tas. Je vais aller déblayer les tirages. Ça, c'est la carte générale. Voilà. Au niveau du lien, où vous en êtes, autour de votre lien, quelle est l'énergie autour de votre lien. Ensuite, je vais aller voir pour vous et je vais aller voir pour l'autre à côté. Donc, je vous retrouve tas par tas après, puis je ferai le montage vidéo. Je vous laisse faire votre choix et moi, je vais faire le tirage. À tout de suite. Coucou les petits loups qu'on choisit donc le tas numéro 1 pour les relations d'âme. On va tout de suite aller découvrir. Déjà, vous êtes sur le Rider-Waite. Voilà, au niveau des tarots, le Rider-Waite. Et la carte qui sort au niveau général pour vous, pour votre lien, c'est le 3 de bâton. Une énergie de feu. Qu'est-ce qui nous dit le 3 de bâton? Le 3 de bâton nous parle d'entreprendre. Entreprendre un voyage, entreprendre une avancée. On va entreprendre un pas vers l'autre et il y a quelque chose qu'on entreprend. On va aller voir avec le Rider-Waite, vu que c'est le tarot que vous avez choisi, vos énergies, les énergies de votre autre. Votre force, la force de votre autre, le blocage et le blocage de votre autre. Voilà. On va aller les voir comme ça. Comme ça, ça va nous permettre de scinder. Alors, vos énergies à vous. Vous êtes dans le battleur. Donc là, j'ai affaire, je pense, à ce qu'on appelle le féminin sacré. La personne qui sait qu'elle a toutes les cartes en main pour y arriver. Vous savez que vous avez toutes les cartes en main dans cette relation pour y arriver. Vous êtes dans un avancement. Vous êtes dans la créativité de votre vie. Là, actuellement, vous êtes dans ces énergies-là. Donc, ça rejoint aussi le fait d'aller entreprendre un voyage. Vous êtes prête à entreprendre un voyage. Vous savez que toutes les cartes sont entre vos mains. Votre autre, il est dans les énergies du 3 de coupe. Alors, soit on nous parle de triangulaire pour votre autre, et là, il hésite entre plusieurs personnes. Soit on vous dit qu'il ne va pas si mal que ça. Il est plutôt reconnecté à la joie, aux sorties, à des choses un petit peu légères. Votre autre, actuellement, c'est les énergies qui sont autour de lui. Plutôt quelque chose de léger. Ok. En tout cas, au niveau du cœur. Le partage, la légèreté, vous voyez. D'accord. Bon. Ah. La force. J'ai demandé quels sont vos blocages pour vous. Alors, pour vous, vos blocages au niveau de cette relation, c'est la force. Ça va être de dompter votre mental pour aller vers votre spirituel. Et pourtant, j'ai l'impression que vous cherchez cet équilibre. Vous avez 2 arcanes majeurs. Vous, c'est pas rien. Vous, il y a des gros changements qui s'opèrent dans votre vie. Vous êtes vraiment dans voilà, dans l'avancement. Vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour réussir dans cette relation, dans votre vie, pour avancer, pour lâcher prise. Mais en même temps, vous avez du mal à dompter votre esprit qui va vous ramener toujours peut-être à du doute, à quelque chose comme ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment votre faiblesse. Le fait d'avoir la force d'aller vers ce côté spirituel uniquement. Vous voyez, j'ai envie de vous dire. Votre autre, quel est son blocage? Ah bah ouais, votre autre, son blocage, c'est qu'il est pendu. Voilà, donc il n'arrête pas à se débloquer. Il est bloqué dans une triangulaire. Il est peut-être, je pense que dans ce groupe-là, votre autre est engagé, clairement. Je pense que votre autre est engagé avec quelqu'un qui n'arrive pas à quitter cette personne et qu'il est bloqué.
Le pendu qui arrive en blocage, il est tout à fait conscient de où il doit aller, ce qu'il doit faire pour écouter son cœur, mais il est bloqué, il n'arrive pas à se débloquer en fait. Donc là, ça devient compliqué. Ok. Quelles sont vos forces à vous? Justement, vous avez la force. Quelles sont vos forces à vous? Dans cette relation, je parle. Waouh! Le 3 d'épée à l'envers. Alors vous, vos forces dans cette relation de flamme jumelle, dans ce lien d'âme, dans cette non-communication, etc., vous, c'est que vous avez dépassé vos blessures d'âme. Vous avez, en tout cas, il y a un gros travail qui a été fait au niveau des blessures d'âme. Donc ça, c'est la force que vous avez pour vous dans ce travail-là, parce que ça va peut-être aider votre autre, justement, à bouger. Ok. Quelle est la force de votre autre dans cette relation, justement? Ah, l'as de denier. Bon, bah, votre autre est dans le masculin, sacré, forcément. Votre autre, sa force, c'est le matériel. C'est des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau, j'ai l'impression qu'il donne de la légèreté et qu'il le met en joie aussi, vous voyez. J'ai pas forcément l'impression que ce soit dans un couple. D'accord. Bon. Le conseil pour vous. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Alors vous, le conseil, c'est d'être déjà dans un 10 de couple. C'est-à-dire vibrer l'amour, les retrouvailles, le couple, d'être déjà stable, vous, en famille. C'est-à-dire dans votre famille, dans votre fort intérieur. Vous comprenez que vous ayez des enfants ou pas, que vous voyez, d'avoir déjà cette stabilité, de matérialiser cette stabilité à l'intérieur de vous. Je vais, voilà, remettre ça droit, sinon ça va me perturber. Voilà. De matérialiser cette stabilité à l'intérieur de vous. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Votre autre, quel conseil on lui donne? Quel est le conseil pour votre autre? Ah ben, votre autre, pour l'instant, lui dit qu'il faut encore jongler entre les situations. Alors, je pense pas qu'on lui dise ça, votre autre. Je pense vraiment, si on a le 2 de denier qui tombe comme ça, votre autre, on lui conseille d'arrêter de jongler entre les situations. Pour moi, vraiment, ce que je canalise là, et ce que je ressens avec ce 2 de denier, c'est arrête de jouer sur plusieurs tableaux là. Arrête de jongler entre les situations là. Positionne-toi. Débloque ce pendu et positionne-toi. Voilà ce qu'on lui dit à votre autre. Ok. Bon. Qu'est-ce qui va se passer, la résultante dans là, le mois à venir au niveau, un mois ou deux à venir au niveau de la relation de flamme jumelle. Bien sûr, elle fait un backflip en bas. C'est pour qu'on ait... Ah voilà, des conflits. Des conflits. C'est pour ça qu'on va vers quelque chose d'autre. Ne pas être d'accord, être en conflit, voilà. Blesser les autres. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux dans la relation. En tout cas, il va y avoir des conflits. On va se positionner, ça va faire des conflits. Mais en dos de deck, on a quand même le roi de coupe. D'accord ? Donc, le fait d'être aimant, d'être dans cette vérité du cœur. Et le roi des coupes, il est au clair avec ses sentiments. Vous voyez, le roi de coupe, il va aller faire un 10 de coupe avec une personne. Vous voyez ? Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Vous, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir à faire ce que vous voulez. Vous avez du mal à dompter votre mental et aller vers le côté intuitif. Par contre, vous avez bien travaillé sur vous, sur vos blessures d'âme. Et le conseil, c'est vraiment de garder cet équilibre au niveau émotionnel et d'être dans votre vérité. Votre autre, il est plus dans la joie, la légèreté, le partage. Ça peut flâner, ça peut tromper, etc. On parle aussi de triangulaire pour votre autre. Il y a des histoires un petit peu comme ça. Bref, il est bloqué dans une situation. Pourtant, il sait très bien qu'il devrait revenir vers vous, où il doit aller, qu'est-ce qu'il doit débloquer. Il en est tout à fait conscient. Sa force, c'est qu'il arrive à mettre dans la matière des nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Il va vers un nouveau départ quand même. Votre autre, on a quand même un, il va vers un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau matériel, vous voyez. Le conseil qu'on lui donnerait, c'est d'arrêter de jouer sur plusieurs tableaux, d'arrêter un peu de se disperser, de se recentrer et de passer à l'action. Au niveau du devenir sur votre relation, on a encore des conflits au niveau du mental, et ça, c'est de manière générale pour la relation. Par contre, actuellement, vous allez entreprendre. Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un avancement, j'ai l'impression, personnel. Ok. Bon. On va aller voir pour vous avec l'oracle des miroirs. J'aimerais des compléments. J'aimerais d'autres messages pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont en lien de flamme jumelle avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Voyez, vous avez toutes les cartes en main pour aller vers la naissance d'un nouveau projet. Quelque chose de nouveau pour vous. Ok. Donc là, vous prenez un nouveau chemin. J'ai l'impression qu'on laisse un petit peu ces histoires de flamme jumelle, tout ça de côté. On va vers quelque chose de nouveau. Vous vous faites ce cadeau d'aller faire taire un mental et d'aller un petit peu vous équilibrer. Vous êtes dans ce cadeau à vous-même, en fait.
Il y a un cadeau qui arrive à vous, vous faites ce cadeau. Vous allez vers un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle route qui se dessine. Vous êtes vraiment dans cet avancement de 3 de bâton, vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les personnes qui regardent ce tirage par rapport à leur relation de flamme jumelle? Voilà, vous matérialisez déjà l'énergie de la joie, l'énergie du mariage, la félicitation. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies hautes en fait. J'ai l'impression que vous essayez de vous entourer d'énergie haute. Vous essayez déjà de vibrer peut-être des retrouvailles, vous voyez, quelque chose comme ça. Sans forcément attendre un engagement avec lui. Je ne vous sens pas spécialement dans l'attente dans ce groupe-là. Voilà. Quelque chose au niveau de la santé. Alors, soit vous travaillez dans la santé, soit vous reprenez votre santé, soit vous... voyez, il y a cette notion de santé, de reprendre de l'énergie, d'être haute en énergie. J'ai l'impression que vraiment, vous avez fait un gros travail, vous, là. Je dirais les polarités féminines, parce qu'en général, c'est les polarités féminines. Vraiment, on a fait un gros travail, on va vers un nouveau chemin, on s'est fait ce cadeau d'avoir la force, on a dépassé ses blessures d'âme, on est dans la joie, des énergies hautes, on a repris une santé, peut-être on s'est refait une santé, vous voyez, on se refait une santé, ok. Regardez, vous avez quand même le bouclier. Ça, c'est vous. Vous protégez quand même, par rapport à l'amour et par rapport à des engagements, d'accord ? Vous en êtes à là. Donc là, on va prendre ensuite l'oracle des miroirs pour votre autre, parce que vous savez que j'en ai 2 exprès pour les relations de flammes jumelles. Donc, je me suis pris la tête à retrier les 2, compter les cartes et tout machin. Pour votre autre, j'aimerais des compléments pour votre autre, pour les relations de flammes jumelles. Pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, pour leur autre, pour ceux qui ont choisi le premier. Ah! Alors, votre autre, il pense quand même à se séparer. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'on lui dit en conseil qu'il faudrait peut-être qu'il se stabilise, et là, il pense à se séparer. Donc, il pense à la séparation. Soit il pense à la séparation avec vous, quelque chose qui s'est brisé, qui lui a fait mal. Soit il pense à se séparer d'un côté léger, d'un côté triangulaire. Il y a quelque chose qu'il a besoin d'arrêter, là, votre autre. Bon, c'est bien, il gamberge, votre autre. Il est pendu. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui le bloque? Ah, l'argent. Ouais, encore et toujours, la polarité masculine. On est dans le financier, on est dans le matériel. L'argent, le matériel, peur de perdre une maison, peur de perdre un engagement, peur de perdre au niveau d'un crédit, peur de perdre au niveau d'une entreprise. Il y a cette notion d'argent, encore une fois. Et là, je ne vois pas une roue qui tourne, je vois vraiment l'argent. Alors, il a envie de la faire tourner, cette roue. Mais pour se séparer de ce qui ne lui convient pas, il pense à se... Et en fait, il a encore le cul entre 2 chaises, votre autre, clairement. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore sur votre autre? Ok, on me dit celle-là. Ah, le choix, le carrefour. Il a quand même un choix à faire. Donc, là, c'est bien. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits. Il y a peut-être des conflits, c'est peut-être en général autour de la relation parce qu'on va se positionner. En tout cas, il est en train de réfléchir à un choix à faire pour se positionner, pour aller vers un nouveau départ. Bon, avec vous, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, magnifique. Alors ça, je m'y attendais pas. Il va réussir son examen, on vous dit. Il va réussir à arrêter de jongler sur plusieurs positions, là. Il va pouvoir se positionner. C'est peut-être pour ça qu'on a des conflits, d'ailleurs, sur la relation. Ok. Et sur la relation... Regardez, j'ai la distance et j'ai la joie qui tombe sur la relation. Ouais, il va prendre de la distance pour aller vers l'engagement. Il y a une prise de distance pour retourner à l'engagement après. Là, on a vraiment des, on a vraiment des relations de flammes jumelles. D'ailleurs, je vais prendre ces 2-là. Si elles tombent comme ça, c'est pas pour rien. Ah, regardez, magnifique. Regardez où il en est, votre autre, il est en train de se reconnecter à son féminin sacré. Bon, derrière, il y a la trahison, les blessures d'âme, les accusations, la culpabilité. Il a encore tout ça à avancer. On n'est pas dans le « c'est réglé ». Mais, putain, votre autre, il avance quand même. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal dans ce groupe-là. Franchement, il y a de l'avancement. Mais parce que vous avez fait aussi un gros job au niveau des blessures d'âme et autres. Très bien. Donc, on va aller voir avec... Voilà, le tarot des flammes jumelles. Alors,
Vous, là, actuellement, comment vous percevez la relation, où vous en êtes? Ah bah vous êtes dans la méditation. Voilà. Vous êtes en train de vous reconnecter aux énergies, vous méditez. En fait, vous essayez d'avoir cette force de dompter votre mental. Vous faites ce cadeau de prendre soin de vous, en fait. J'ai l'impression vraiment dans ce groupe. Hein. Vous vous réalignez, ça c'est très bien. Alors, votre hôte, là, où il en est par rapport à ce lien, hein, donc par rapport à vous, hein, vraiment. Hein. Ah, le karma. Il est en train d'épurer un karma, votre autre, hein, vous voyez? On est vraiment dans cette notion d'épuration de karma, quoi. Bon, bah c'est bien, parce que vous travaillez, en miroir, vous allez le faire travailler aussi, hein, d'accord? Ce qui va vous permettre ensuite d'aller vers autre chose. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, bah, j'ai l'amour inconditionnel, les rêves, alors vous vous rejoignez dans les rêves, hein, bien sûr, hein, toujours. Ok, j'ai l'amour inconditionnel derrière. On a les énergies tierces pas loin, soit dit en passant. Très bien. Bon, on va aller prendre une petite carte conseil pour vous et pour votre autre. Et puis après, eh ben on en restera là. Hein. Alors pour vous, la petite carte conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors vous, on vous dit la transformation. Continuez votre transformation. Continuez à vous occuper de vous, de vos énergies, à lâcher prise au plus possible, à avancer, à entreprendre ce voyage. On a vraiment le 3 de bâton pour vous deux. Hein. C'est vraiment... lui, il est en train d'entreprendre un voyage vers sa spiritualité. Il veut acter quelque chose de nouveau. Il est en train de se positionner, de se dire qu'il faut qu'il fasse un choix, qu'il faut qu'il se sépare de ce qui lui correspond plus, qu'il faut qu'il aille vers quelque chose de nouveau, qu'il arrête tout le temps de jongler entre les situations et qu'il se positionne pour prendre de la distance avec des conflits, avec quelque chose qui ne lui plaît pas, puis aller un peu matérialiser ses rêves et aller vers un engagement vers vous. Et alors vous l'avez matérialisé, ça. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous faire le cadeau de dompter ce mental-là pour aller vers la spiritualité. Vous méditez, vous êtes en pleine transformation intérieure. Vous avez essayé de nettoyer, épurer vos blessures d'âme pour aller vers des énergies plus hautes, reprendre la forme, la santé, aller vers un métier qui vous corresponde peut-être. En tout cas, cette notion d'être équilibré au niveau de la famille, au niveau émotionnel, au niveau de votre chakra cœur. Et puis, bah, du coup, laisser les conflits derrière et aller aussi vers la joie, quoi. Vous voyez, donc c'est très chouette parce que vous êtes en train de vous rejoindre, en fait, quoi. Alors, le conseil pour votre hôte, va dans un environnement rayonnant. Voilà. Donc, lui, on lui conseillerait bah, de s'entourer d'énergie un petit peu plus haute. Ça lui ferait du bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la joie, le partage, tout ça. Il a peut-être besoin aussi pour réussir à prendre des décisions. Et j'ai, regardez, clarté de l'esprit et du cœur qui tombe. Et celle-là, je vais la prendre encore une fois sur la relation. Bon, bah écoutez, c'est sympa, hein, c'est sympa. Ça avance, il avance, votre lien de flamme jumelle. Hein. Il avance, donc je pense que vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle. Ça avance, pas à pas, tranquillou. Vous avez fait le plus gros du job, j'ai envie de dire. Votre autre, il fait quand même le job, mais à un moment, il va falloir qu'il se bouge les miches et aussi qu'il prenne des décisions et qu'il se positionne. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et je continue les autres tas. Content que vous pouvez regarder ce tas et vous dire non mais en fait ça c'est mes énergies, ça me parle au niveau pro ou sentimental. Puis j'ai un autre tas, ça va plus me parler au niveau de mon autre. Voilà. Vous voyez comment ça vibre. Là, je sens vous, là, je sens lui. Ça peut être inversé aussi, d'accord? Les polarités peuvent être inversées. Voilà. Moi, je sens des énergies. Voilà. Donc, ça peut être... Vous pouvez être là et à vous de vous positionner, de faire un choix. Et ce tirage vous correspond. Et ça, c'est l'autre. C'est aussi juste. D'accord? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Je vous fais des gros bisous. Ciao, 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 les loulous. Salut les petits loups qui avaient choisi le deuxième groupe pour les relations d'âme, les relations de flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans un lien d'âme. Vous savez ce que c'est. Il y a une polarité masculine, une polarité féminine. Ça peut vous parler aussi si vous êtes en couple et que vous êtes en non-communication avec votre autre. Je vais aller décliner. Avec cette carte, on va avoir les énergies qu'il y a autour de la relation. Voilà, vraiment de cette relation, ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Ici, on va avoir vos énergies. Ici, les énergies de votre autre. D'accord? On va commencer par vous. Dans quelle énergie vous êtes? Quels sont vos blocages dans cette relation? Quelles sont vos forces et quels sont les conseils en fait? Voilà. Et là où va la relation pour vous deux? Et on va faire ça pour vous et pour votre autre. Puis après, on va aller décliner avec les oracles. Donc, dans un premier temps, vous, autour de la relation, il y a des conflits. Le 5 d'épée, ça fait mal quand même. On se prend la tête.
dans la relation, vraiment, dans le parcours de flamme jumelle, là, actuellement, on est dans le mental. On a mal, ça nous prend la tête. Bon, vous avez choisi le Light Years Tarot, c'est pas pour rien. C'est un tarot qui est quand même très lumineux et qui est très clair, très explicite. Moi, j'aime beaucoup le Light Years Tarot parce que le Light Years Tarot, il rigole pas, en fait. Il va pas vous donner des fausses infos. Ok, donc on va aller voir pour vous dans quelle énergie vous êtes actuellement par rapport à cette relation de flamme jumelle. Vous, les personnes qui regardez ce tirage, ah bah ouais, vous, on est dans le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas faire le bon choix, on est un peu dans l'illusion, on a peur de... Voilà, j'ai l'impression que vous doutez, vous ne savez pas si c'est votre hôte, si vous êtes encore dans une relation de flamme jumelle ou si ce n'est pas votre flamme jumelle, mais en même temps, vous devriez faire comment ? Est-ce que je devrais avancer vers lui ou pas ? Voilà, ça peut toucher le pro, ça peut... Vraiment, cette notion d'hésiter, de ne pas savoir quoi choisir, est-ce que je devrais aller vers un autre, mais lâcher prise, c'est quoi ? Mais voilà, beaucoup de doutes, là. Là, ça brasse, il y a beaucoup de doutes. Ok. Votre autre dans cette relation de flamme jumelle. Oh putain. Oh, j'en ai beaucoup trop, là. Pardon, excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en sortir qu'une, s'il vous plaît ? La bonne, de préférence. Ah, votre autre, il est dans un nouveau départ. Votre autre, il est en train de réfléchir. Voilà. Il est... L'as d'épée, c'est vraiment il est en train de réfléchir différemment, votre autre. Il est en train de commencer à s'ouvrir, à penser différemment. Alors, à quoi on va les compléter après ? On va voir. En tout cas, il est dans une nouvelle façon de réfléchir, avec une évolution. On voit bien qu'il y a une évolution et qu'il y a de la lumière. On a encore beaucoup de mental. Bon. D'accord. Quelles sont vos faiblesses ? Quels sont vos axes d'amélioration ? Appelez-le, voilà, les blocages, quoi, pour vous. Ah, le page de coupe. Alors, vous avez du mal dans ce groupe, parce qu'il tombe à l'envers en plus, à écouter vraiment vos intuitions. À écouter vos intuitions, à écouter votre âme, à écouter votre cœur. Là, vous avez du mal. Vous avez du mal à vous reconnecter à vos intuitions, vraiment, ici. Pourtant, je sens que vous en avez. Mais vous avez du mal à vous reconnecter à vos intuitions. C'est compliqué. Alors, ça peut être vous, ça peut être lui. Comme je dis pour les autres, vous pouvez échanger l'état. Vous prenez ce qui résonne le plus en vous. Bon. Quels sont les blocages de votre hôte par rapport à ce lien de flamme jumelle ? Ah ouais. Bah, votre hôte, ses blocages, c'est qu'il n'arrive pas à mettre un mental en pause. Ah oui, il est dans un nouveau réflexion. Il est dans les épées, il est dans le mental, il réfléchit et il n'arrive pas à s'arrêter de réfléchir, quoi. Il est vraiment dans le mental, quoi. Et là, ça lui demande un effort pour lui d'arrêter de réfléchir, de se positionner et de prendre un peu de respirer 2 secondes, quoi. Il faut que tu respires, ça sert rien de le dire. Tu ne vas pas mourir de rire. Ouais, il n'arrive pas à poser un peu son mental, son esprit là, à respirer, quoi. Là, c'est compliqué. Puis vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions. Donc, ça fait des conflits partout et tout le monde est dans le mental au final. Ok. Donc, quelles sont vos forces à vous là, dans ce lien d'âme là ? Quelles sont vos forces ? Vous allez me sortir la papesse à tous les cas. Ah, ok. Super. Vous allez me sortir la papesse, la tour, une arcane majeure. J'en suis sûre que vous allez me sortir un arcane majeur. La tour. J'avais dit que vous allez me sortir une arcane majeure. Alors, vous me sortez la tour en force. Alors, c'est quoi la tour ? La tour, c'est un événement extérieur, un coup de foudre. Voilà. Alors, ça peut être un coup de foudre de quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Vous pouvez avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, puis vous vous rendez compte que en fait, c'était pas votre flamme jumelle et qu'au final, c'était un faux jumeau. Ça arrive, les faux jumeaux, hein. Les faux jumeaux, on a vraiment l'impression que c'est une relation de flamme jumelle. En fait, c'est un faux jumeau et il est là pour vous aider à vous positionner pour vous, en fait. Voilà. À avancer et aller vers vous. Voilà. Parce qu'en général, quand vous bougez dans vos énergies, l'autre bouge en miroir dans une relation de flamme jumelle. Il faut quand même le dire. Alors vous avez la tour en force. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient faire effondrer votre monde intérieur pour vous sortir de votre zone de confort et aller vers votre spiritualité, vos intuitions, aller débloquer quelque chose de l'ordre vraiment de quelque chose de plus haut, vous voyez. Et ça, vous me le sortez en force. Donc, vous, votre force, c'est de prendre... J'ai l'impression que vous allez vous dire, ouais, ok, c'était pas un vrai jumeau, par exemple. C'était un faux jumeau. Bah, c'est ok, ça m'a aidé à avancer sur ça. Maintenant, je sais comment me positionner, j'écouterai mes intuitions.
Pour d'autres, vous allez vous dire, non, non, mais je sais que c'est mon vrai jumeau, mais je sais que par exemple là, ok, je perds tout, ma baraque, tout ça, mais c'est que je ne devais pas faire ça. Vous avez cette capacité à rebondir après des coups durs, en fait. Voilà. Ça arrive vraiment en force. Et ça aide dans cette relation aussi, parce que ça fait travailler l'autre aussi. Vous voyez, ça l'aide à avoir vos forces, ça lui donne de la force aussi. Alors, ses forces à lui dans la relation. Quelles sont ses forces dans la relation? Ah, l'impératrice. Alors, dans la relation, c'est force à lui ou à vous, hein, vous pouvez échanger les personnes. On a cette notion d'être connecté à la Terre. On a cette notion de communiquer. Il y a cette notion de communication. De communication fluide et simple, mais avec le bon raisonnement. J'ai l'impression que votre hôte... Alors, soit c'est vous qui êtes là, vraiment. Soit c'est votre hôte qui est en train de débloquer des choses, là. Parce qu'il a beaucoup réfléchi, mais il est en train de sortir de là. Et c'est peut-être votre hôte qui est là, hein, et qui a du mal, qui hésite, qui ne sait pas, puis qui arrive du mal à écouter ses intuitions, et il va être sorti de sa zone de confort. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, là, vraiment, on a le fait de communiquer, le fait d'être relié à la Terre, le fait d'être dans son féminin sacré, c'est-à-dire d'aller vers ses intuitions, vous comprenez, d'aller vers le féminin sacré. Donc, si ça, c'est votre autre, c'est positif, ça veut dire qu'il s'équilibre. Par contre, si ça, c'est votre autre, et ça, c'est vous, et que vous n'arrivez pas à aller vers vos intuitions, on va vous faire tomber quelque chose sur la gueule pour que vous retrouviez votre féminin sacré. C'est que vous êtes peut-être trop dans le masculin sacré. Peut-être que c'est votre autre et vous êtes dans le masculin sacré. Même si en général, ceux qui regardent les tirages sont plus dans le féminin sacré. La polarité féminine qui va plus être de l'ordre des intuitions, de la spiritualité, tout ça. Voilà. Bon, j'avais dit quoi? Vos énergies, les blocages, les forces. Ok. Le conseil, là. Le conseil pour vous, là. Le conseil pour vous. Alors... J'ai 2 conseils pour vous. Ah! Bon, on vous conseille de faire fructifier vos deniers, de vous occuper un petit peu de vos affaires matérielles, de l'argent. Et on vous conseille d'être déjà dans le bonheur et dans la plénitude au niveau du cœur. Vous voyez, d'être dans ce 9 de coupe, de vous libérer, de libérer les émotions et d'écouter votre cœur. D'être fidèle à vous-même et d'être fidèle à votre cœur aussi. Voilà le conseil qu'on vous donne. Il y en a 2 qui tombent. J'ai l'impression que vous devez vraiment lâcher un mental pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Pour se reconnecter à vos intuitions, à votre clairvoyance. Bon, votre autre, ce serait quoi le conseil? Ouh, le roi de coupe. Bah, votre autre, ce serait d'être stable au niveau émotionnel. Pour ce faire, il faudrait peut-être qu'il lâche un petit peu un mental, qu'il lâche un petit peu un esprit. Il faut qu'il pose un petit peu son mental, votre autre. D'accord? Qu'il ait le bon raisonnement dans une situation, qu'il le mette un peu en pause parce qu'il n'y arrive pas et du coup qu'il se stabilise au niveau émotionnel parce qu'il n'est pas stable au niveau émotionnel. Si le roi de coupe tombe en carte conseil, c'est qu'on lui dit il faut que tu te stabilises, tu es trop instable, ça part dans tous les sens, il faut te stabiliser, calme, pose-toi en fait, voilà. Sur la relation alors, où elle va là, la relation là, dans le mois, les 2 mois à venir? Ouh, le diable, ouais ben c'est pas gagné, hein. Donc le diable nous parle de manipulation mentale, nous parle de schéma de pensée bloquant, nous parle du fait voilà, il y a toutes ces énergies-là, de tierces personnes, de tierces autour de la relation, de personnes qui essayent de manipuler, qui essayent de nous amener pas dans le bon chemin. Voilà où va la relation sur les prochains mois. Donc soyez vigilants parce que c'est ce qui va graviter autour de cette relation. J'ai l'impression que c'est très compliqué cette relation, vraiment. Ouais. On a le page d'épée, c'est un apprentissage quand même. Là, vous êtes dans un apprentissage dans ce groupe-là. C'est pas rien. Ok. Pour vous, avec l'oracle des miroirs, j'aimerais des compléments, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce tirage. Avec l'oracle des miroirs. J'ai 2 oracles des miroirs. On en prendra un pour vous, un pour votre autre. Je les ai triés exprès pour la relation de flamme jumelle. Alors, on vous dit qu'il va vous falloir du temps. Il y a cette notion de prendre le temps aussi. Hein. Prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de... Cette notion de temps. Toujours le temps. Voilà. J'ai l'impression que le temps vous prend la tête aussi. Hein? C'est un peu facile, mais... Ok, votre autre. Ah, votre autre, c'est peut-être vous, hein, de ce côté. Hein. Franchement, vous me direz en commentaire. Là, la personne en face, elle est en train de prendre conscience qu'elle peut matérialiser tout ce qu'elle veut. Si c'est votre autre, c'est magnifique. Hein. Mais vous ne seriez peut-être pas dans ces énergies-là, vous. La personne en face est en train de prendre conscience
elle peut matérialiser tout ce qu'elle veut. La chance, les nouveaux départs, toutes les potentialités. Vraiment, le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc votre autre, il est en train de prendre conscience de la loi de l'attraction, il est en train de prendre conscience que s'il réfléchit positif, il attire à lui du positif, il est en train de prendre conscience que par le mental, on peut créer l'énergétique, et qu'on peut mettre le mental à la disposition de l'âme et créer toutes les potentialités, voilà, tout ce qu'on veut. Bah, c'est génial. Alors, pour vous, non. Ah bah oui, zut, pourquoi je l'ai fait comme ça, moi ? Bah, si elle est tombée là, c'est pas pour rien. Mais normalement, vous avez quand même chacun votre... Bon. On verra si ça retombe encore là. Parce que normalement, vous avez chacun votre tarot, votre oracle. Je me suis plantée. C'est pas grave. Si j'ai interprété l'oracle des miroirs, c'est pas pour rien. Soit c'est qu'il est en train de prendre conscience, soit c'est que il est en train de réfléchir pour aller vers là. Voilà. Sinon, je l'aurais pas sorti là comme ça, je me serais pas plantée. Il n'y a pas de hasard. Vous, on continue sur vous. On vous dit que vous êtes en train de douter peut-être par rapport à cette relation, par rapport à la personne que vous avez en face, par rapport à l'homme. Ou vous êtes un homme, une polarité masculine, ou un homme dans une polarité féminine. En tout cas, vous en venez à douter de vos intuitions par rapport à un homme, c'est vraiment ce que je ressens. Alors vous prenez le temps d'étudier les choses calmement, tranquillement. Il y a vraiment cette notion de doute, de polarité masculine, ouais. Il y a une séparation qui arrive. Vous allez vous séparer de quelqu'un, ou vous séparez de cette idée de flamme jumelle, peut-être. C'est vraiment ce que je ressens. Putain, je suis désolée, j'aimerais bien vous dire autre chose, mais alors vous me direz vraiment ce que vous ressentez. Mais là, j'ai l'impression que vous, il y en a qui sont en train de se dire, mais en fait, c'est pas ma flamme jumelle, tu fais que ouais. Et on vous dit que c'est une grande victoire. En tout cas, vous avez quelque chose, il faut vous séparer de quelque chose, là. C'est aussi l'as de coupe, On a besoin de voilà, alors peut-être que c'est cette séparation avec votre autre, peut-être que vous séparez de l'idée que c'est votre flamme jumelle, etc. Vous vous séparez de conflits dans la tête, vous vous séparez de... il y a quelque chose duquel on se sépare, on a pris du temps, on y a beaucoup réfléchi. Vous allez être victorieux et pouvoir vous épanouir, voyez. Attention à qui manipule aussi. Il y a cette notion de se retrouver en famille et d'être stable pour vous. Vous allez vers une stabilité familiale, vers quelque chose de juste par rapport à des trahisons et vous allez écouter vos rêves. Donc j'ai l'impression que vous dépassez un petit peu ces trahisons pour vous. On va aller voir pour le coup avec votre autre. Alors du coup, on a une miroir magnétique tout à l'heure parce que je me suis plantée. Donc qu'est-ce qu'on nous dit exactement là pour votre autre avec cet oracle? Ah, vous voyez, on vous dit que c'est une chance, votre autre, donc c'est bien pour ça. Ok. Donc votre autre, on vous dit que c'est une chance qu'il soit dans le mental et qu'il réfléchisse différemment. Parce qu'il va peut-être se rendre compte qu'il peut créer tout ce qu'il veut. Soit c'est votre autre, soit c'est vous. Vous voyez. C'est interchangeable. Ah, vous voyez. Cette notion ouais. Votre autre, il a peur aussi d'être accusé, d'être montré du doigt, et pourtant, il pourrait se séparer, il pourrait venir vers vous, il pourrait, voilà, s'il réfléchit dans le bon sens, il pourrait très bien se libérer de tout ça et se dire, mais c'est ok, tout est juste pour moi, donc ça va bien se passer. C'est cette notion de s'auto-saboter, d'écouter les autres, encore une fois, de manipulation, de mental, alors manipulation du mental, manipulation de tierces personnes, vous voyez, ça fait vraiment une triangulaire. Il y a vraiment beaucoup d'énergie tierce dans ce tirage, pardon. Ouais, par contre, on va vers quelque chose d'autre, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, une nouvelle route, en écoutant ses intuitions, en écoutant en écoutant son âme, son cœur, voyez. J'arrête pas de sentir que ça c'est votre autre et ça c'est vous, mais c'est pas grave, on va quand même continuer en disant que c'est votre autre et puis vous me direz vraiment, j'ai hâte de voir dans les commentaires. On voit une nouvelle route là. On voit quelque chose de nouveau, ça sort de l'œuf, on est aligné, on est ancré, on réfléchit différemment, c'est une chance de réfléchir différemment. Voilà, il y a quand même cette notion de manipulation, de doute, soit de l'esprit, soit de tierces personnes, peur d'être montré du doigt. Mais on va vers quelque chose de plus fluide là, vous voyez, quelque chose de plus fluide qui se dessine, une nouvelle route, une naissance, quelque chose de mieux, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, par rapport à votre route? Regardez. On vous dit que la route tourne, les choses changent. J'ai l'impression que votre route, soit c'est vous, soit c'est votre autre, en tout cas, la personne qui se retrouve là, à droite, elle va évoluer, elle va changer. Il y a quelque chose qui tourne.
Alors, je suis curieuse de voir. Et puis, je vais voir sur la relation, du coup, comme j'ai fait avec les autres. Ah, vous voyez, il y a du retard sur la relation. Il y a du retard parce qu'il y a de la manipulation. Il y a le diable qui est là sur la... Donc, il y a du retard. Ah, votre autre, regardez, il y a de la jalousie, des énergies tierces. Quand je dis qu'il y a des énergies tierces, peut-être une triangulaire par rapport à votre autre. Et pourtant, juste derrière, il y a l'amour et il y a l'ouverture. Et il y a la justice exactement comme vous. D'accord ? Donc, j'ai l'impression quand même que vous vous rapprochez ou... ouais, il y a en tout cas, ça brasse beaucoup, quoi. Ça brasse beaucoup dans ce tirage. C'est assez incroyable. Ok. Qu'est-ce qu'on va venir me dire, là, avec le tarot des flammes jumelles par rapport à vous, là, la personne qui est ici? Ah ouais. On vous dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur soi. Soit on se plonge dans le travail, soit il y a encore beaucoup de travail par rapport à la relation. Vous travaillez sur votre lien, vous travaillez sur la relation. Cette notion vraiment d'être plongé dans le travail, voilà, de travailler sur soi, d'évoluer, d'avancement, vous voyez, voilà, d'apprendre de soi, d'apprendre de l'autre, d'apprendre de la relation, de travailler sur le fait de se remettre au centre aussi, sur le fait d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Il y a un gros job qui est fait de ce côté-là. L'autre côté, là, du côté de votre autre, là, qu'est-ce qu'on vous dit à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Alors, la défiance, ouais. Bah, il est en train de laisser, le fait de ne pas communiquer avec vous, c'est un défi. Et là, c'est un défi qui n'arrive plus à relever, là. J'ai l'impression que là, ça devient vraiment compliqué de ce côté. C'est pour ça qu'on a le changement qui arrive. Et puis, c'est le changement qui arrive si vous voulez, en carte conseil. On lui conseille de changer pour aller se stabiliser au niveau émotionnel. Et là, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver, quoi. Même si ça prend du retard, les choses se débloquent et les choses arrivent quand même. Sur la relation de flamme jumelle, là. Là, vers quoi on va, là, sur la relation de flamme jumelle, là? Ça va être sur le vers quoi on va, là, d'ici un mois à venir ou quoi. On a le diable, on a tout ça, mais du coup, ça nous amène quoi? Regardez, on est en train de... vous allez retrouver confiance, là. Vous allez retrouver confiance. Soit confiance au lien, soit confiance en vous. Soit ce chemin de vie vous a aidé à prendre confiance l'un dans l'autre. Vous êtes au bout de vos limites, là. Vous êtes en train, et j'ai l'impression que c'est l'un comme l'autre, d'atteindre vos limites respectives, en fait. Ok. On va aller voir les cartes conseils pour vous, là. Personnes qui sont là, là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Quelles sont les cartes conseils? La douceur. Vous avez besoin... Alors, ça me parle beaucoup d'eau aussi. D'eau, de purification, d'être plus doux, d'être plus... de prendre soin de vous. J'entends douceur, tendresse, calme, fluidité. Il y a besoin de repos, il y a besoin de se poser, il y a besoin de calme, il y a besoin de... beaucoup d'eau, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup d'eau de votre côté. Il faut purifier, vous avez besoin de nettoyer des énergies, vous avez besoin d'être plus doux avec vous, plus calme, plus posé. D'accord. Communication plus fluide aussi. On arrête de s'énerver là de votre côté, on pose le truc. Conseil pour votre autre. L'abondance t'appelle. Bon bah, votre autre, on lui dit que toutes les cartes en main pour être heureux, quoi. Faudrait qu'il se bouge aussi, quoi. Amour, sécurité, tout, quoi. Et il est en train de réfléchir peut-être dans ce sens, votre autre, parce que là... regardez, magnifique. J'en ai deux qui sortent. En carte conseil, en carte pour votre lien, j'ai la relation à haute fréquence. Vous voyez? Donc, on nous parle encore de relation d'âme, d'âme à âme. Puis de s'entourer de relations comme ça pour pouvoir aussi réattirer l'autre. Et on vous parle d'être au service, mais d'être au service de soi-même, en fait. De travailler pour soi. Là, il faut vraiment se mettre aussi un petit peu au service de la relation pour pouvoir sortir tout ça et avancer dans cette relation. Regarde. On vous dit d'envoyer de l'amour dans cette situation. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi bien vous envoyer de l'amour à vous. Pour ceux qui regardent ce tirage, qu'on choisit le second groupe. Voilà mes petits loulous. Ce que je peux vous dire pour l'instant, vous, lui, alors bien sûr, les énergies sont interchangeables. Vous prenez ce qui vous parle. Vous prenez que ce qui vibre en vous, comme d'habitude. Ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être vous, etc. Ça peut... Tout ce tirage vous parler à vous et carrément un autre tirage vous parler de lui. Si vous le sentez comme ça, suivez vraiment vos énergies. Il faut vraiment suivre. Et vous le savez. Si vous vous dites, non mais là, franchement, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, par contre, c'est lui. Je sens que c'est lui. Je choisis un autre tas. Ben là, c'est tout le tirage qui est à moi. Il n'y a pas de lui, de moi. C'est la partie pro, la partie sentimentale, peu importe. Vous voyez, vous prenez ce qui vibre en vous parce que ça, vous le sentez mieux au niveau énergétique. Ok ? En tout cas, moi, ce que je ressens...
vous et lui, et même dans ce tirage, j'ai l'impression que c'est lui et vous, pour le coup. On va vers quelque chose de nouveau, et ça avance, mais c'est encore compliqué. Là, c'est compliqué. Hein. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous, et puis je vais continuer les autres groupes. Ciao, ciao. Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, vous qui avez choisi le 3e tas, que nous allons décliner de cette façon. La carte que nous avons tirée, ce sont les énergies qui gravitent autour de ce lien d'âme, un lien de flammes jumelles, un lien d'âme. On dit que les flammes jumelles sont une seule et même âme. En descendant sur Terre, l'âme se scinde en deux. Il y a une phase où on se retrouve. Ensuite, on se sépare et là, chacun va aller travailler ses blessures d'âme pour évoluer. Je vous le montre comme ça. Et ensuite, on se regroupe pour former qu'un seul et puis finir notre vie sur Terre, on va dire, comme ça. Ça, c'est le schéma standard. Voilà. Parfois, il y a des relations de faux jumeaux. Il y en a qui vont vous dire « Ouais, c'est pas vrai les faux jumeaux. » Si. Je vous assure qu'il y a des faux jumeaux, en fait. On croit que c'est notre vraie flamme jumelle, on est persuadé, tout ce que vous voulez. Et au final, on se rend compte que c'est pas notre flamme jumelle, que c'est un faux jumeau. Le faux jumeau est là pourquoi ? C'est tout comme une vraie relation de flamme jumelle, quand on le sent dans l'âme, dans le corps, mais elle est là pour venir nous faire travailler des blessures et nous aider à nous libérer de ça, pour attirer la bonne personne à nous. Voilà. Vous prenez ce qui vibre en vous, ça peut être tout simplement, sans y mettre des grandes phrases dessus, j'ai un autre dans le cœur, on est séparés, on est en non-communication, on n'a pas beaucoup de nouvelles, où j'en suis, où il est. Voilà, moi je vais scinder vous et lui, et on va aller voir. Déjà les énergies au niveau de la relation. J'ai la tempérance, ce qui est plutôt pas mal, parce que la tempérance nous parle dans votre relation d'équilibre. On équilibre le feu et l'eau. Il y a cette notion d'avoir le côté passionné, mais le côté réfléchi, émotionnel. Le côté, voilà, on équilibre. Vous voyez, on est dans cette espèce d'équilibre, on jongle entre les deux. Bon, ok. On va aller voir pour vous. Dans quelles énergies êtes-vous, vous, là, actuellement, par rapport à cette relation de flamme jumelle ou cette relation? Ah bah, vous en avez deux. Oh! Vous êtes dans la justice. Vous allez être juste avec vous-même. Voilà, vous avez envie de justesse, vous avez envie d'être juste avec vous-même. Et du coup, vous allez chercher ce 10 de coupe. C'est-à-dire l'abondance et l'équilibre. Vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, pour vous. Voilà. Dans votre famille, vous êtes dans cet équilibre émotionnel. Et vous êtes juste et équilibré. C'est plutôt cool. Hein. Votre autre. En miroir, votre autre, où il en est dans cette relation de flamme jumelle. Alors. Waouh! Votre autre, il est dans l'as de coupe. D'accord? Donc, un nouveau départ au niveau amoureux, l'amour, il est en train d'ouvrir son 3e œil. Je pense qu'il sait clairement les sentiments qu'il a et il a envie de venir vous porter cette coupe d'amour. C'est le nouvel amour, c'est... Voilà, on est là-dedans. Hein. Ok. Les blocages pour vous. Celle-là. Ouh! Le 10 d'épée. D'accord. Alors, le 10 d'épée, mais il sort quand même à l'envers. Donc, j'ai l'impression que vous avez... Alors, le 10 d'épée, c'est le fait d'être mis à terre. Hein, on a 10 épées plantées dans le dos, les trahisons, les blessures d'âme, tout ça. Donc, moi, je tire une carte en blocage. Qu'est-ce qui bloque? Et j'ai le 10 d'épée, qui est déjà une carte. Alors, on pourrait dire le fait d'être mise à terre, d'avoir des trahisons, tout ça. Mais elle se retombe à l'envers. Donc, pour moi, j'ai l'impression, vu les cartes que j'ai avant, que pour vous, vous avez vachement travaillé sur ces blocages, en fait. Ça apparaissait en blocage et vous êtes en train... Soit vous les avez nettoyés, soit vous êtes vraiment en train de les nettoyer, vous avez bien avancé le job, en fait. Hein. Ce qui expliquerait la tempérance, la justice, vous êtes quand même relativement équilibré dans ce groupe-là. Vraiment, ouais, bien. Votre autre, quel est le blocage par rapport à cette relation? Le 4 d'épée. Alors, l'impossibilité... Alors déjà, relation miroir, relation de flamme jumelle, on voit un miroir dans ce 4 d'épée. C'est aussi le fait de ne pas réussir à prendre de décision. Voilà. Le 4 d'épée, on est bloqué dans sa tête. On dort un peu. On se repose sur ses lauriers et on ne prend pas de décision, en fait. Et c'est un peu ça qui bloque votre autre. C'est le blocage, en fait. Alors que là, il y a quand même tout pour se réunir, quoi. Ah ouais, quand même, là. Bon. C'était quoi ce vers quoi on va, là? Oula.
vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez vers un as d'épée, le bon raisonnement, réfléchir de la bonne façon. Voilà votre force. Votre force, c'est que vous réfléchissez correctement. Vous allez réfléchir différemment aussi. C'est un as, c'est un nouveau départ. Donc lui, il est dans un nouveau départ amoureux, au niveau des émotionnels, il se reconnecte à son émotion. D'accord ? Vous, ce travail-là, vous l'avez fait. Vous êtes équilibré au niveau émotionnel, vous savez ce que vous aimez, vous avez guéri vos blessures d'âme au niveau du mental, vos schémas de pensée bloquants, tout ça. Lui, il va vers un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Ce qui le bloque, c'est qu'il n'arrive encore pas à prendre une décision. Vous, votre force, c'est que vous réfléchissez différemment. Vous êtes dans une nouvelle façon de réfléchir. Bon, c'est plutôt cool. Votre autre. Quelle est sa force là ? Ouh, la demoiselle de bâton, magnifique. Le feu, la passion, le fait de réussir à trouver ce qu'il désire. Oui, c'est vraiment ça. La demoiselle de bâton, elle va aller trouver ce qu'elle désire, scinder ce qu'elle désire. Il va aller trouver il ou elle, hein, votre autre en tout cas, c'est pour ça que je dis il, va aller scinder ce qu'il désire, ce qu'il veut. Ça, c'est sa force. Il va avoir la force d'aller chercher dans tous ses bâtons, dans son désir, dans cette passion, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne. N'oublions pas qu'il se reconnecte à un as de coupe, un nouveau départ en amour. Visiblement, avec vous, en tout cas, c'est ce qu'il veut matérialiser. Ce qui le bloque, c'est le fait de prendre une décision dans sa tête. Ok. Le conseil pour vous. Ah, l'étoile. Voilà, l'étoile. N'oubliez pas vos guides, n'oubliez pas que vous êtes guidé, écoutez les signes. Voilà ce qu'on vous dit pour vous. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Écoutez les signes pour vous. D'accord, bien. Bon, on verra après pourquoi. Donc vous, on vous dit que vous êtes guidé. En carte conseil, on vous dit, vous avez les étoiles, vous êtes guidé. Écoutez vos signes, écoutez les guidances. Croyez peut-être aussi au fait que vous êtes guidé. Votre autre. Oh, le 7 de bâton. Bon. Alors, votre autre, on lui conseille... on lui conseille de réussir à y voir clair dans ce qu'il désire. Hein, il est en train de se reconnecter à ce qu'il désire, mais il a un peu du mal à y voir clair. Il a un peu du mal à prioriser, à savoir où il va, ce qu'il veut en premier, comment il veut matérialiser le tout. C'est un peu le bordel, quoi. Bon, il sait qu'il vous aime. Il sait qu'il veut un nouveau départ en amour. Mais comment, pourquoi c'est le Bronx, hein. Puis du coup, il n'arrive pas à se positionner au niveau de son mental. D'ailleurs, je tranche et j'y vais, quoi. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, vous êtes beaucoup plus stable. Hein. Sur la relation, elle va vers quoi, là ? Dans le mois, les 2 mois à venir, la temporalité, c'est toujours compliqué. Le 6 de coupe. Bon, c'est compliqué. Il y a du dépoussiérage à faire, hein. Voyez là un peu toutes ces... Voilà. Alors c'est le 6 de bâton, c'est la réussite. Là, on est plutôt dans le 6 de couple. On a besoin j'ai l'impression qu'on a accumulé trop de choses autour de cette relation. Il y a besoin de nettoyer, de se transformer, voyez, d'enlever un petit peu toutes ces... d'enlever toutes les poussières, j'ai envie de dire. C'est fou parce que 6 de coupe, normalement, c'est quand même l'amour inconditionnel. Hein. Ça me parle aussi de relation d'âme. Hein. Mais besoin de faire le ménage. Vous allez peut-être faire le ménage dans la relation, dans le couple. De façon générale, vous voyez. Vu que vous tempérez, que vous vous équilibrez, vous allez peut-être dépoussiérer, en fait, vous voyez. J'ai un 8 de bâton qui tombe à l'envers. Ouais, non, même on est à l'endroit. Non, on est à l'envers. Ça va prendre un peu de temps. J'aurais bien aimé vous dire que ça arrive rapidement, mais ça va prendre un peu de temps. Ok. On va aller voir pour vous avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour compléter avec l'oracle des miroirs? À tous mes... Oh là là, j'en ai trop. Moi, j'ai quand même la fatalité. Vous allez vers un nouveau départ et un retour. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Mais on va quand même aller voir plus précisément. J'aimerais... Eh bien, il ne veut pas m'en donner qu'une pour vous. Donc, ce sera 2. Ah, d'accord. Culpabilité, accusation, culpabilité, et ça tombe sur la justice. Donc, vous êtes juste, vous êtes droite dans vos pompes. Et vous écoutez vos intuitions. Donc, vous êtes dans cet amour inconditionnel et vous vous équilibrez parce que vous savez que c'est la seule façon aussi de faire revenir votre autre, c'est en étant vous équilibré. C'est comme ça que vous allez matérialiser cet équilibre. Ok. Et qu'il revienne à vous. Enfin...
En tout cas, qu'il y a un retour, même si le but des relations de flamme jumelle n'est pas le retour de l'autre, hein, d'accord? C'est le fait on s'équilibre l'un l'autre, hein, pour notre mission d'âme et notre mission de vie, quoi. C'est surtout ça. En tout cas, vous, il y a de la spiritualité, il y a des intuitions, on est un peu tranchant, on est un peu plus juste avec toutes les personnes qui pourraient nous montrer du doigt, qui pourraient nous juger. J'ai l'impression que vous en foutez, ça vous passe un peu au-dessus. Vous êtes ancré et axé sur vos intuitions, votre guidance intérieure, votre troisième œil, vous savez où vous allez, vous y voyez clair par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous devez faire, où vous devez aller, comment vous avancez. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de lumière, vous avez la bonne réflexion, vous êtes dans des énergies hyper positives là dans ce groupe, hein, vraiment. Hein. Voilà, vous lâchez prise aussi sur des correspondances et du coup il y a des correspondances qui vont pouvoir venir à vous. Peut-être besoin de parler aussi, vous avez peut-être besoin de s'exprimer. Peut-être que vous allez vers d'autres personnes aussi, vous n'êtes pas forcément dans l'attente de votre autre, vous allez aussi peut-être vers d'autres personnes parce que vous avez dépassé vos blessures d'âme et autres, et puis vous, voilà, vous êtes un peu plus léger, légère, vous allez voir à droite, à gauche, en tout cas ça parle, ça correspond, il y a des échanges, voilà. On s'ouvre un peu plus au monde aussi là, hein, d'accord. Hein. En tout cas, on vous le conseille si ce n'est pas le cas. Enfin, vous devriez, parce que je pense que ce serait positif. Vous, elle tombe 2 par 2. Les guides, ils ont des trucs à vous dire. Hein. Bon, votre force, c'est d'avoir la santé, d'être en bonne santé mentale, physique, c'est d'aller vers une union, un engagement, mais dans le sens avec vous-même, vraiment de vous reconnecter à la joie, la bonne humeur, à des énergies hautes, et parce que vous réfléchissez différemment. J'ai l'impression que vous réfléchissez pour vous avant tout, vous voyez, pour matérialiser des choses pour vous. Donc c'est bien, c'est bien. Vous êtes dans de très bonnes énergies. On n'est pas sacrificiel du tout dans ce groupe-là. Hein. Vraiment, de votre côté, pas du tout. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on me dit? Carte conseil pour vous, là. Celle qui regardait ce tirage. Ah, regardez. On dit que ça va peut-être mettre du temps pour comprendre tous les signes des guides. Voilà ce que je ressens. Vous allez peut-être mettre du temps pour comprendre tous les signes des guides. On a une période d'instabilité qui arrive pour vous. C'est peut-être compliqué de réussir à rester dans cette stabilité comme ça, mais vous allez réussir à vous engager pour vous-même, à évoluer, d'accord? Il va y avoir une évolution. J'ai l'impression que c'est vraiment une évolution spirituelle. Là, là vraiment, vous avancez, quoi. Alors, votre autre, du coup, il en est où, là? Votre autre, avec un autre oracle, du coup. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre, sur les personnes qui ont choisi le 3e groupe dans les relations de flammes jumelles? Ah! Le voyage, regardez, il a envie d'entreprendre un voyage hein, vers vous. Hein. Il est en train de prendre de la hauteur hein, sur un nouvel amour, cette relation avec vous. Il est en train de voir peut-être d'autres chemins qui pourraient s'ouvrir, d'arrêter de rester bloqué sur une idée, sur un blocage. Voilà, il est en train de faire son voyage spirituel aussi, de prendre de la hauteur et de voir peut-être une autre direction qui pourrait mener à vous, vous voyez. Voilà, il y a d'autres chemins, vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Ah, on vous dit qu'il a la victoire, il va réussir à se débloquer de cette situation, donc c'est plutôt positif. Là, on vous dit qu'il va réussir à débloquer un mental, qu'il va réussir à sortir les doigts du cul un petit peu, quoi, clairement, hein, votre autre, c'est ça, quoi, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il a la victoire avec cet as de coupe aussi, vous voyez, on a cet as de coupe, là, hein. On laisse une foyer, une maison, une famille, voilà. Donc là, il va voir ce qu'il désire. Peut-être qu'il est engagé, là, il y a une histoire de maison, de foyer, d'engagement pour certains. Il a envie de laisser ça, là. Là, votre autre, il a envie d'aller vers autre chose et je pense que c'est ça qu'il est en train de voir ce qu'il désire, en fait. Il a besoin il y a quelque chose qui est stable et qui va aller déstabiliser, peut-être, mais volontairement. Pour aller vers sa stabilité intérieure à lui et vers son as de coupe. Ouais, vous voyez, il faut qu'il travaille sur la culpabilité encore. Hein. Ah ouais. Il faut qu'il travaille sur la culpabilité. Il y a des personnes qui vont essayer de le montrer du doigt. Donc, il sait pas comment organiser. J'ai l'impression qu'il veut vraiment revenir vers vous, votre autre. Il veut vraiment dompter son mental et dire voilà, faire effondrer peut-être un engagement qu'il a ailleurs ou quelque chose de stable pour venir vers vous. Mais il faut encore qu'il réfléchisse à comment il le fait, parce que voilà, on le monte du doigt, on le fait culpabiliser, il y a des notions de... Voilà, c'est compliqué. Et vous, ça vous déstabilise un petit peu aussi, en miroir, hein, en relation miroir, hein, on joue. Hein, donc, sur la relation, c'est ça. Ah, regardez, la relation, vous allez quand même vers le 6 de coupe, l'amour inconditionnel.
faut le dire, le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Et vous allez réussir votre examen, quoi. On vous dit que vous allez réussir l'examen final, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, derrière, j'ai quoi? L'hérédité, d'accord? Ça peut me parler de toucher un héritage, mais ça peut me parler aussi surtout de faire attention aux enfants. Peut-être il y a cette notion de famille, d'ancrage. Regardez, juste derrière, j'ai le boomerang, j'ai le retour d'un homme et j'ai la clairvoyance, hein, juste derrière, qui va être clairvoyant. Et là, ça tombe sur la polarité, je dirais plutôt masculine. Donc, c'est quand même sacrément positif. Hein. Là, ce groupe, j'ai l'impression que vous êtes en fin de parcours de flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec le tarot des flammes jumelles pour vous qui regardez ce tirage, choix numéro 3, pour les personnes qui regardent. Là, ah bah vous êtes dans votre complétude. Oh bah oui, bon, ça ne m'étonne pas du tout que vous tiriez la complétude, vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de... Le yin et le yang, la complétude, oui, c'est ça. C'est ça. On est juste, on réfléchit différemment, on se réaligne à des bonnes énergies, on a passé ses blessures d'âme, on n'est pas sacrificiel, on sait que les choses prennent du temps, j'ai l'impression qu'on lâche prise et puis qu'avec le temps, on se dit qu'on va peut-être plus comprendre les messages de nos guides. On est déjà dans cette abondance au niveau du cœur, cet amour, cet émotionnel, ce 10 de coupe, c'est l'abondance dans tous ces domaines. L'as d'épée, on réfléchit différemment, on est dans sa complétude, vous êtes équilibré, vous avez équilibré vos polarités féminines et masculines, vous c'est cool. Normalement, votre autre, ça devrait le faire bouger en miroir si on est vraiment dans une relation de flamme jumelle. Là. Alors votre autre, il en est où là de l'autre côté? Hein? Parce que nous, on est dans notre complétude. Et votre autre, il est où là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Votre autre, il pense à la réunion, hein. Des choses qui sont compliquées dans sa vie pour votre hôte, là. Elles ne veulent pas sauter. Ah, super! Votre autre, il est en train d'affronter ses peurs, parce qu'elles tombent vraiment à l'envers, les peurs. Alors ça, c'est bien. Là, votre autre, vu que vous êtes dans votre complétude, ça travaille sur lui. Effectivement, c'est bien une relation de flamme jumelle. Et là, il est en train il est en train d'affronter ses peurs, en fait, pour réussir son examen final, lâcher peut-être une stabilité et venir vers vous, quoi. Clairement, hein. C'est pour ça que tout s'équilibre, voilà. Regardez, j'ai la gratitude derrière et juste derrière, j'ai l'avancement. Donc, vous allez être dans la gratitude parce que, regardez, vous êtes dans l'avancement. Vous êtes en train d'avancer dans cette relation. Bon, c'est plutôt... C'est chouette, hein. Franchement, vous avez un beau tirage. Alors, vous me direz pareil en commentaire. Hein. Alors, une carte conseil pour vous, là, qui regardez ce tirage de flammes jumelles, le choix numéro 3, la carte conseil pour vous, là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Si on peut leur donner une petite carte conseil à mes loulous, tout loulous, là, qui regardent ce tirage pour vous. Donner et recevoir. Soyez dans un 6 de coupe. Vous êtes dans votre complétude. Et la carte conseil, ce qu'on vous donne, c'est reste stable, ne sois pas sacrificiel, donne autant que tu reçois. Sois équilibré dans ce que tu donnes aussi, même si tu es clairvoyante. D'accord? Voilà. Tu m'écris un message, je te réponds un message. Tu mets 1 heure à m'écrire, je vais mettre 1 heure à te répondre. Voilà, en gros, quoi. Bon. On peut voir les choses de façon plus large, mais là, je suis restée très terre à terre, en fait. Pour votre autre, un conseil pour votre autre, là, qui regarde, ou qui regardera peut-être jamais, d'ailleurs. Oh là, j'en ai 2. Alors, pour votre autre, j'en ai 2. Il a besoin de douceur et il a besoin de faire le vide. Vous voyez, il a besoin de faire le vide, votre autre, et il a besoin de douceur pour aller guérir toutes ses peurs. Et sur la relation générale, où vous pouvez travailler tous les deux dessus d'ailleurs, qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, votre relation, elle est en pleine transformation. Ah, ça, c'est chouette. Vous avez vraiment un chouette tirage. Et regardez, nourrir ton âme. Vous êtes en train de nourrir votre âme aussi chacun. Très chouette tirage. J'espère qu'il vous a parlé, mes petits loulous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Puis, je vais vous faire d'autres tirages, peut-être mission de vie ou autre, ou les tirages astro, je vais voir. En tout cas, moi, je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi ces tirages. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. Bisous, bisous, ciao, ciao.